petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors là j'ai mis un petit peu trop de Palo Santo, nous sommes enfumés les amis. Alors j'espère que vous allez bien les petits chamans, malgré tout ce qui se passe en ce moment, hein, il faut l'avouer, est très bizarre. Nous vivons dans une période assez étrange et à la fois, comment vous dire, prévisible. Mais en tous les cas, ce que je vous conseillerais, moi, c'est de revenir toujours à vous, d'aller chercher vos propres informations, de ne jamais écouter justement trop les informations et vous écoutez toujours vous, ça sera le plus important. Voilà, ça c'est dit. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance où en fait on va voir ce que vous vivez actuellement ici, avec ce paquet ici, ce que vous êtes en train de vivre actuellement et ce que vous pouvez faire par rapport à votre situation. Alors je précise que c'est une guidance générale, encore une fois, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, prenez toujours du recul face à ce que je vous dis et surtout écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous les amis, d'accord ? Alors c'est parti, on va voir ensemble ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Alors déjà, là je vois une petite image que j'avais découpée, mais c'était pas prévu que je la montre, mais là on me dit de la montrer. Donc, vous voyez, c'est un petit panda qui est accroché à un arbre hein, qui tient très fort. Donc peut-être que vous êtes dans une situation où, comment vous dire, vous vous accrochez à quelque chose pour être en sécurité, voyez, pour vous sentir en sécurité. En tous les cas, on va voir la guidance. Moi, je la pose ici. Peut-être que ça résonnera avec vous. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement ? Alors, ça me fait penser à la guidance précédente, justement, où on voyait cette très belle carte de la formation. Là j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui changent en vous, il y a beaucoup de changements, il y a quelque chose qui est en train de se former, de s'intégrer, de se transformer, de se transmuter en vous. Ouais. C'est comme si ça s'ouvrait au niveau du cœur ici, il y a quelque chose qui s'ouvre pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. C'est comme si il y a quelque chose qui est en train de s'extraire de vous subtilement, mais en même temps il y a quelque chose qui est en train de se former. Il y a ouais, et peut-être que vous êtes en train de vous former à quelque chose, tout simplement, peut-être un métier, une formation tout court hein. En tout cas que ce soit la formation à un métier ou quoi que ce soit, ou ça se forme, il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous, qui se transmute. Et il est probable que vous vous sentiez peut-être plus vulnérable que d'habitude, plus, on va dire, plus sensible peut-être, hein. Plus... Mais j'ai la sensation que quand même, vous le vivez bien. Enfin, c'est mitigé. Vous vous laissez porter en même temps, mais en même temps, ça vous chamboule un peu. En fait, c'est très spécial ici. Ici, on y voit le papillon. On ne le voit pas bien, mais il y a un papillon ici. Il y a un papillon ici. Vous voyez ? Il y a l'aile ici. L'autre est caché. Donc pour moi, vous êtes vraiment en pleine transformation. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de fleurir à l'intérieur de vous, de se former, de s'intégrer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça ?
les amis. Ah, nous avons la carte de la modération. Cette très très jolie carte ici, de la modération. Donc ici, qu'est-ce que vous pouvez faire face à ça? Ben, déjà, essayez de vous écouter le plus possible, de revenir à votre cœur ici, voyez, ici, revenir à votre cœur ici, d'être modéré, de modérer vos réactions aussi, peut-être de modérer, d'essayer d'être dans l'équilibre, dans la justesse, de ne pas trop vous emballer, j'entends, de ne pas trop vous emporter, d'écouter vos ressentis, parce que peut-être que ça, comme je vous ai dit, ça chamboule pas mal hein, ici. En tous les cas, on voit que vous modérez aussi dans vos communications ici. Je sens ici. Vous modérez dans vos communications, c'est-à-dire ouais, ne pas vous emporter. Essayez de vous maîtriser. Maîtriser vos émotions. Voilà ce que vous pouvez faire. Le plus possible. Ne pas agir sous l'impulsion. C'est ce que j'entends aussi. Ne pas agir sur l'impulsion. Peut-être aussi éviter d'aggraver les choses. S'il y a une situation qui est un peu, comment dire, sous tension, éviter d'aggraver les choses ici. Surtout à travers des communications, j'entends. C'est un rapport avec les émotions. Donc, comme ici, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir en vous. Il y a beaucoup d'émotions qui vont sortir. Donc, essayez de vous modérer, de tempérer les choses au maximum. Vous voyez? C'est ce que je ressens ici. Oui. Alors, on va continuer. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre en ce moment? Ben, voyez, les émotions. Les émotions. Je ne les ai pas vues, hein, les cartes. Je les ai tirées vraiment... Alors, oui, ici, vous êtes en train de libérer une émotion. C'est bien ça. Une émotion. Une émotion qui, par le passé, vous a peut-être bloqué ou... voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais là, vous êtes en train de vous en libérer parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se former. Vous êtes peut-être en train de vous former à quelque chose qui fait que ça va vous aider justement à libérer cette émotion ou ces émotions, parce qu'il y en a plusieurs ici. Oui, vous êtes en pleine libération émotionnelle ici. En pleine libération émotionnelle. C'est pour ça qu'il faut rester modéré le plus possible. Peut-être aussi vous protéger aussi. Vous protéger. Oui. Qu'est-ce que vous devez faire? Ok, le changement et puis comparaison. Qu'est-ce que vous devez faire? Ce que vous devez faire, c'est accepter le changement qui se passe en ce moment. Parce que si vous avez des émotions ici qui sont en train de se libérer, acceptez ce changement. Acceptez-le ce changement. Parce qu'il est bénéfique ici, pour vous. Et arrêtez de vous comparer. Peut-être que vous êtes en train de vous former aussi à un nouveau métier ou à quelque chose qui fait que
Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on vous dit de vous modérer et d'accepter le changement et d'arrêter de vous comparer peut-être aux autres qui ont le même métier que vous, ou arrêter de vous comparer, de vous sous-estimer, d'avoir une comparaison. Vous, c'est vous. Voyez? Restez centré sur vous. Ou vous comparez à la personne qui vous fait réagir. Peut-être qu'il y a une personne en face de vous qui vous fait réagir ou une situation qui vous fait réagir. Arrêtez de vous comparer à cette personne. Par exemple en disant oui mais moi je fais ci et cette personne elle fait ça. Non, revenez à vous. Arrêtez. Vous voyez ce que je veux vous dire? Parce que ça va vous porter plus préjudice qu'autre chose. Acceptez les changements, acceptez la situation. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se libèrent et ça pourrait engendrer peut-être du conflit ici. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit, ce que vous pouvez faire pour l'instant. Alors, nous avons, vous êtes suffisamment bien. Ouais, c'est un rapport avec l'estime de vous ici. L'estime de vous-même. Alors, je vais baisser parce que vous ne voyez pas. Voilà. Hop. Ici, c'est un rapport avec l'estime de vous-même. Donc, vous êtes en train de travailler sur vous pour reprendre confiance en vous et comprendre que vous êtes suffisamment bien, que vous n'avez pas besoin de... Comment vous dire ça? De vous comparer aux autres, justement. De vous comparer aux autres. Quelle que soit votre situation. Vous avez tout en vous. Ce qu'on vous dit, c'est de maintenir le cap ici. Maintenez le cap par rapport à cette situation. Continuez, persévérez dans la modération, mais persévérez en maintenant le cap, parce que vous êtes sur le bon chemin. Quand on vous dit maintenez le cap, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, quoi qu'il en soit, et qu'il y a quelque chose qui est en train de se former. On vous dit que c'est un nouveau départ. Et comme tout nouveau départ, ben ça chamboule. Il y a des changements, il y a tout un tas de choses qui se passent. Ça peut engendrer aussi du conflit à l'intérieur de soi, parce que, et des comparaisons, hein. Mais on vous dit, essayez de vous modérer. Essayez de vous modérer. Et que s'il y a des émotions qui remontent à la surface, c'est tout à fait normal. Parce qu'elles sont en train de guérir. Elles sont en train de guérir pour que vous compreniez que vous êtes suffisamment bien, les amis. Alors, ici, on vous dit, qu'est-ce que vous êtes, c'est quoi votre situation encore? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre là, les petits chamans? Vous êtes en train de reprendre de la force et du courage par rapport à votre situation. Il y a une nouvelle passion ici, peut-être. C'est pour ça que ça fait ressortir beaucoup de choses. Ça chamboule beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a une nouvelle passion avec une personne ou une nouvelle passion que vous vous lancez dans une nouvelle passion. Il y a peut-être des révélations qui font que ça chamboule beaucoup de choses. Vous êtes dans des compréhensions. Et peut-être que vous êtes obligé de poser quelques actions et que ça vous fait peur peut-être de poser ces actions. Mais on vous dit que vous êtes suffisamment bien pour les faire, ces actions. Et en plus, vous sortez de l'illusion. Pour certaines personnes, vous êtes en train de découvrir votre potentiel à travers une formation ou justement à travers cette guérison émotionnelle. Vous allez recevoir des messages importants en tout cas. Vous allez recevoir des messages importants
qui vont justement vous permettre d'avancer. En tous les cas, vous allez voir les choses différemment. Vous allez percevoir les choses différemment. C'est comme quand on se forme dans quelque chose de nouveau, vous voyez, on apprend de nouvelles choses, donc notre regard s'élargit, on a une vision différente des choses, et bien c'est un peu pareil. À part que c'est à l'intérieur de vous et lié à des émotions. Pour certaines personnes, c'est suite à une tromperie ou quelque chose, une illusion. Il y a eu une tromperie révélée et du coup, il y a eu un shift, il y a quelque chose qui a changé et vous êtes en pleine guérison émotionnelle ici. Alors, on va voir ce que vous pouvez faire. Ce que vous pouvez faire. Nous avons la carte libération. Libération. Et oui. Donc là, déjà, on vous dit que oui, il y a une libération. Déjà. On vous confirme qu'il y a une libération ici. Qu'il faut maintenir votre cap. Mais on vous dit aussi qu'il sera bon d'exprimer vos émotions. Ici. Mais dans la modération. Et de lâcher prise sur une situation et de vivre le moment présent, surtout. Voyez? Parce que le changement peut vous déstabiliser ici. Forcément, avec ce que vous vivez, ça ne doit pas être évident. Mais on vous dit que vous allez avoir des éclaircissements. Si vous prenez ce recul nécessaire, si vous lâchez prise, voyez? Dites oui aussi à la libération. Parce que parfois on se dit, mais oui, moi je veux être libérée, je veux... Mais au fond de nous, on s'accroche encore à quelque chose en fait. Parfois. Donc dites oui à votre libération totale. Parce que parfois on se dit, oui, mais je veux me libérer. Et j'ai des patients qui viennent me voir, oui, mais vous comprenez, Madame Bernardi, moi je veux bien me libérer, mais je veux quand même garder des choses en moi, dans ma vie, des choses... Mais ces choses-là, elles ne sont plus bonnes pour vous. Il y a un changement ici. Vous ne pouvez pas avancer, vous libérer tout en gardant des choses qui ne vous conviennent plus. Donc vous dites oui à la libération, mais dans ce sens-là. Acceptez le changement, même si ça vous provoque peut-être des conflits intérieurs ici. En tout cas, il y a un dénouement positif. Dites oui aussi pour vous libérer, c'est ce que je ressens ici. Dites oui aussi pour vous libérer. Oui, c'est ce que je ressens aussi. Alors, on continue. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, les petits chamans, actuellement? Nous avons résilience et blessures originelles. Tiens donc. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Donc ici, vous êtes en train de guérir une blessure originelle. La blessure. Avec le chiffre 10 ici, il y a encore le changement. Donc ici, la roue tourne ici. Il y a un mouvement qui est en train de se faire ici. Un mouvement. Quel que soit le temps que ça prendra, on vous dit que c'est ainsi. Il faut que vous guérissiez cette blessure, la blessure originelle. Vous êtes en pleine résilience ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire? La traverser. Chante tes louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles.
On vous dit de vous voir tel que vous êtes, un être merveilleux. Après peut-être une période d'introspection profonde, on vous dit que vous êtes lumineux. Vous pouvez briller, vous pouvez vous montrer. Vous pouvez être vous, de vous écouter. Ne pas avoir peur de vous montrer aussi. De chanter aussi. Peut-être qu'il y a des chanteurs ici. Chantez ce que vous avez sur le cœur aussi, les amis. Chantez parce que vous avez libéré aussi beaucoup de choses jusqu'à présent. Oui, il y a eu une libération déjà. Vous pouvez chanter. Vous pouvez être fier de vous par rapport à ça. Et oui, vous avez beaucoup de merveilles à l'intérieur de vous. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Arrêtez de vous comparer aux autres. Regardez-vous, vous. Regardez tout ce que vous avez à l'intérieur. Votre lumière, tout ce qui fait partie de vous. Regardez-vous. Territoire intérieur, territoire extérieur. Je suis conscient de qui je suis, j'agis dans mon absolue vérité. Soyez conscient, consciente de qui vous êtes. Exprimez votre vérité à travers ça. C'est en étant qui vous êtes que vous exprimez votre vérité. Arrêtez de vous comparer, de dire cette personne, elle est, par exemple, elle est plus lumineuse que moi, cette personne, elle a plus que moi, cette personne, elle est... Arrêtez tout ça, revenez à vous, regardez qui vous êtes. Regardez. Il y a un nouveau départ de toute façon. Il y a un changement par rapport à cette blessure d'estime de vous là. De toute façon, on fait tout pour que ça sorte. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Nous avons l'enfant. Mais tiens donc, ça me fait penser à la guidance précédente sur l'enfant intérieur. Oui, vous guérissez une blessure d'enfance ou liée à votre enfant intérieur ici. Ben oui. Vous êtes en train d'écouter votre enfant intérieur. Peut-être qu'il a crié longtemps. Hein. Il a crié longtemps. Hein. Et aujourd'hui, vous allez l'écouter. Et c'est peut-être aussi, comme je vous disais dans la guidance précédente, par rapport à un enfant ici. Si vous pensez que vous n'êtes pas suffisamment bien pour vous occuper de votre enfant, par exemple s'il a quelque chose, un problème, n'importe lequel, on vous dit que si vous êtes quelqu'un de courageux, déterminé, que vous avez plein de potentiel en fait, et qu'il y a quelque chose qui est en mouvement ici, il y a quelque chose qui est en mouvement, et que peut-être que cet enfant vous révèle beaucoup de choses sur vous aussi, et ça vous aide à guérir aussi. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Ici nous avons le serpent, et ici nous avons l'épée. Donc pour moi il va falloir trancher, il y a une guérison en tous les cas, et il va falloir trancher. Dire quelque chose peut-être par rapport à cet enfant ou cet enfant intérieur. Ou quelque chose lié aux émotions par rapport à votre enfant intérieur. Alors je vais voir ce que c'est cette épée ici. Okay. Nous avons le scorpion et le papillon. Le scorpion et le papillon. Donc vous voyez ici, on voit encore une guérison. Avec le scorpion ici, on voit la guérison. Donc c'est bien ça. Il y a une purification ici, purification. Alors c'est peut-être dire une vérité alors. Ici, dire une vérité ici, qui va vous permettre, c'est ça, dire une vérité. Prendre de la hauteur sur les événements. Mais avec modération toujours, hein. Libération ici. En tous les cas, gardez le cap. Vous êtes sur un nouveau départ, les amis. Il y a une belle transformation. Alors, on continue. Qu'est-ce que vous êtes en train... Alors, c'est un petit peu le brouillon, mais bon. Hop.
vous êtes en train de vous libérer, la liberté, libération, on y est encore. Sortir de cette dualité aussi, de ce combat intérieur. Vous êtes en train de vous libérer. Sortir d'un conflit ou sortir d'un conflit à l'intérieur de vous et de cette dualité en fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, vous purifiez, la purification. Purification. On avait la purification ici aussi. Je vais voir comment vous pouvez vous purifier en fait. Je vais voir. Alors, comment pouvez-vous vous purifier? On vous parle d'ancrage. De vous ancrer le plus possible. À la terre ici, hein, à la terre. À la terre. Vous avez aussi la loi d'attraction. Utilisez la loi d'attraction. Alors, purification. On vous dit que pour vous purifier, il va falloir que vous appreniez de vos expériences, que vous en reteniez le positif. C'est ça qui va vous permettre de vous purifier. Oui. Ça sera votre purification à vous, ici. Ça va vous aider à éclaircir les choses. Ancrez-vous. On vous parle encore d'ancrage ici. Donc vraiment, ancrez-vous à la terre. Formez-vous, prenez des informations, allez dans la nature. Ancrez-vous, posez votre esprit. Il y a une purification de l'esprit qu'il faut faire ici. Donc si vous avez des choses à éclaircir par rapport à ce que je viens de dire, essayez de faire vos propres recherches. Ancrez-vous dans la matière. Allez dans la nature. Formez-vous, c'est-à-dire essayez de faire vos propres recherches. Ça sera votre moyen de vous purifier en fait. C'est ce que je ressens ici. Ne restez pas collé à votre arbre ici. Ou alors si, c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'ici on vous dit de vous ancrer. Donc c'est peut-être ça le petit panda qui, vous voyez, qui est accroché à son arbre là. Ben, faites la même chose. Faites un câlin à un arbre. Ancrez-vous. Ancrez-vous les amis. Parce qu'il y aura du changement et de la libération ici. Émotionnelle. Donc vous aurez besoin de vous ancrer. Par rapport à ce changement qui est en train de se produire. Donc oui, ancrez-vous. Alors, ici, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Vous êtes en train d'écouter votre cœur, même s'il y a des émotions qui remontent à la surface. Vous sortez de la dualité et vous écoutez votre cœur. Vous allez faire le vide, vous êtes en train de faire le vide dans vos pensées et d'écouter votre cœur. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous se reconnecter à soi. Et oui, ça sera votre purification. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin du tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Plus vous vous reconnecterez à vous, plus vous vous ancrerez, vous allez vous ancrer, plus vous allez vous cheminer et ça va s'éclaircir, les amis. Mais pour ça, c'est un gros changement. Et le changement, parfois, ça fait peur. Mais soyez toujours dans la modération. Et gardez le cap. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Tu changes le monde. Moi, je pense surtout que votre monde change. Votre monde change ici. C'est pour ça qu'il y a la carte de la formation. Votre monde est en train de changer. Votre monde intérieur est en train de changer, d'évoluer, de transmuter. Et il y a tout un tas de choses qui se passent pour que vous sortiez de la dualité et de ce conflit intérieur lié à une blessure d'enfance, pour que vous sachiez que vous êtes suffisamment bien et que vous reveniez à votre cœur.
Qu'est-ce que vous devez faire? Vous rendre hommage, tout simplement. Valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ce que je vous disais tout à l'heure, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Rendez-vous hommage. Rendez-vous hommage. Regardez ce que vous avez déjà accompli, comme je vous disais, c'est ça votre purification. Je vous disais, apprendre de ces expériences. Vous avez appris de vos expériences. Rendez-vous hommage pour ça. Alors les amis, qu'est-ce que je vais... Je vais vous lire déjà un petit texte de Tony Camille Salerno. Je trouve ce texte magnifique et on m'a dit de vous le lire maintenant dans cette guidance. Donc c'est ce que je vais faire les amis. Alors, la seule chose que nous ayons tous en commun, c'est que nous sommes tous différents. Bien que cette différence ne soit que très infime, puisque nous faisons tous partie de la même mosaïque, ce qui explique qu'il y ait plus de 7 milliards de vérités dans le monde actuel. Et chaque jour voit naître de nouvelles vérités, puisque chacun d'entre nous fait partie de la vérité. On parlait de votre vérité tout à l'heure, d'exprimer votre vérité. Personne ne détient toute la vérité. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons jamais être d'accord sur quoi que ce soit. Jusqu'au jour où nous nous rapprocherons les uns les autres et accepterons qu'il n'y ait aucun souci à ne pas être du même avis. Donc peut-être que vous êtes face à une personne qui n'a pas le même avis que vous êtes peut-être en conflit, mais on vous dit que c'est votre vérité, que c'est sa vérité, que ça ne doit pas vous mettre dans le conflit, qu'il faut sortir du conflit, revenir à vous. Voyez, revenir à vous. Il y a plus de 7 milliards de vérités, parce que nous sommes plus de 7 milliards sur Terre. Donc il faut sortir en fait de ça. S'il y a une situation qui vous fait réagir, où vous dites mais je ne suis pas suffisamment ça pour exprimer ma vérité, peut-être qu'on ne va pas accueillir ma vérité dans ce métier, dans cette formation, dans quelque chose que je suis en train d'entreprendre, on vous dit que si, arrêtez de vous comparer, revenez à vous, exprimez votre vérité, recentrez-vous, sur votre cœur ici. Sortez de la dualité, vous êtes suffisamment bien. S'il y a quelque chose qui vous fait réagir, ça veut dire que vous n'exprimez pas réellement votre vérité. Et on peut l'exprimer ici avec modération. Modération. En se rendant hommage. Voilà les amis, je voulais en tous les cas vous lire ce texte parce que voilà, je l'ai ressenti à travers cette guidance. Alors, je vais finir par une carte d'un oracle que je viens d'acquérir aussi, grâce à vous les petits chamans et grâce à vos dons. Et je vous remercie du fond du cœur. Vous voyez, grâce à vos dons, j'ai pu acheter jusqu'à présent 1, 2, 3 oracles. Voilà, 3 oracles. Donc, je vous en remercie. Donc, du coup, je vais partager ça avec vous. Donc, on va prendre une carte pour vous, une carte conseil de l'oracle de Kuan Yin. Et cet oracle est juste magnifique. De Alana Fairchild. Alors, on va prendre une carte, on va tirer une carte et je vais vous lire le petit texte du livre aussi. Parce que je trouve ça très important et cet oracle mérite d'être lu aussi. Alors, carte conseil pour vous. Regardez-moi le dos de ces cartes, si c'est pas magnifique. Allez. Petit conseil pour vous par rapport à votre situation. Quelle que soit cette chose qui vous fait réagir, dites-vous que c'est un processus pour faire sortir des émotions. Là, il y a trop. Et que vous devez l'accepter. Que c'est en train de se libérer. Qu'il faut que vous acceptiez le changement qui se produit actuellement.
Alors, carte conseil. On me dit d'aller la chercher. Carte conseil. Ok, nous allons prendre celle-ci. Ok, je vais faire le ménage et j'arrive les amis. Quoique, est-ce que c'est utile? Non, je vais vous montrer la carte. Le livre des changements. Alors là, on est dans le thème, les amis. On est dans le thème, le livre des changements. Exactement. Ce que je vous disais, beaucoup de changements en vous ici. Je vais vous lire la carte. Je vais vous remontrer la carte parce qu'elle est magnifique. Alors, comme une mélodie superbe mais inhabituelle, le plan divin se déroule dans votre vie, mais il n'est pas toujours prévisible. Kuan Yin vous guide dans la bonne direction. Même si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe dans votre vie en ce moment, permettez-lui de vous bénir en gardant confiance dans le déroulement de votre chemin spirituel. C'est ça. Le livre des changements est toujours à l'œuvre et nous aide à trouver notre voie. Vous êtes simplement en train de prendre une route plus agréable pour arriver à la destination. C'est ce que je vous disais les amis, ici. Cheminer, ça va s'éclaircir. Ici. Il arrive que des circonstances ou des situations semblent nous éloigner de l'objectif désiré et nous poussent à nous demander s'il faut prendre les choses en main pour obtenir des résultats escomptés. Même si nous ne comprenons pas les raisons de ce qui se passe, avec la patience et l'expérience, la sagesse et le soutien offert par la situation concernée, nous sommes souvent... Je reprends. Même si nous ne comprenons pas les raisons de ce qui se passe, avec la patience et l'expérience, la sagesse et le soutien offerts par la situation concernée, nous sommes souvent révélés. Émerveillons-nous de voir combien nous sommes assistés par l'œuvre de l'intelligence suprême qui nous semblait incompréhensible au premier abord. Comme le guide de montagne chevronné, Kuan Yin a suivi le chemin spirituel au cours de ses nombreuses vies afin d'atteindre son état d'illumination et de compassion. Elle possède une grande sagesse et elle vous bénit de sa grâce même si celle-ci prend la forme d'un nuage noir, d'un retard, d'une déception ou bien d'une belle opportunité allant dans une toute autre direction. Donc c'est ça. Quelle que soit la situation que vous vivez, on vous dit que derrière, ça vous mène là où vous devez être. Même si c'est un nuage noir, même si c'est du retard, même si c'est une déception, ou bien une belle opportunité allant dans une autre direction que vous aviez. Elle vous aide à éviter les pièges que vous n'avez pas à rencontrer si vous avez confiance en ses conseils. Elle peut lire le livre des changements et comprendre le plan divin qui se déroule devant vous, afin de vous aider à progresser avec un minimum de difficultés. Vous devez avoir confiance et permettre aux circonstances de votre vie de se dérouler telles qu'elles se présentent maintenant. Si vous constatez des retards, ne forcez pas les résultats. La modération, le lâcher-prise, comme on a vu au début. Laissez-les se positionner en intervenant le moins possible. Ne laissez personne prendre le pouvoir sur vous et ne vous retenez pas d'exprimer vos vérités et sentiments sur ce qui se passe. C'est ce que je vous dis depuis le début. Exprimez votre vérité, exprimez vos sentiments, vos émotions. C'est ce que vous allez faire. Et vous n'avez pas le besoin de le faire dans la violence ou quoi, avec modération. Vous voyez, avec modération.
De toute façon, vous êtes amené à comprendre que tous les événements, les détours et situations inattendues sont des bénédictions issues du plan divin, confirmées par Kuan Yin qui vous assiste en vous évitant des problèmes ultérieurs et en ajustant la direction de votre vie afin que vous avanciez sur votre chemin divin avec davantage de grâce. Alors là, je vais vous donner une méthode justement pour guérir actuellement, pour vous donner des pistes par rapport à ce changement. Donc vous pouvez l'enregistrer ou le faire quand vous le souhaitez. Donc je vais vous dire ça. Donc je vais faire comme si vous étiez en face de moi, allongé, et je vais vous dire ce qu'il faut faire. Alors, allongez-vous dans une pièce légèrement assombrie et portez votre attention au centre de votre cœur. Imaginez qu'une lumière y brille et qu'un chemin divin se déroule devant vous, montant, tournant et s'incurvant parfois sans crier gare, mais toujours baigné de lumière dorée. Sur ce chemin, vous voyez ou ressentez le superbe champ d'énergie lumineux de Kuan Yin qui s'amuse à lancer des pièces d'or en l'air et à les regarder tomber. Souriant au dessin qu'elle forme et applaudissant de plaisir, elle vous voit et vous bénit en levant la main. Offrez-lui la situation ou circonstance inattendue, désirée ou non, intervenant dans votre vie. Percevez comment elle reçoit votre don, puis le transforme en pièces d'or qu'elle lance en l'air et remarquez le dessin qui forme les pièces en retombant. Elle leur envoie de l'amour et vous les rend. Prenez-les dans votre cœur et réalisez que tout est bien. Voilà les amis, ça c'est une méthode pour vous. Et j'ai envie de vous dire, quand vous lancez les pièces comme ça, et en retombant, si vous voyez une image, faites des recherches par rapport à cette image. Voyez ce que forment les pièces d'or, l'image que forment ces pièces d'or. Faites des recherches, ça peut vous donner des indications. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, aura résonné avec vous. N'oubliez jamais que c'est une guidance générale et qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez toujours du recul et réceptionnez ce qui est bon pour vous et ce qui résonne à l'intérieur de votre cœur. Voilà. En attendant, je vous embrasse très 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 fort. Je vous envoie plein d'énergie positive, d'amour et prenez soin de vous. Regardez toujours la vie du bon côté. Je vous embrasse. Namasté.